Salut tout le monde, ici Chips et moi c'est Noah, je suis avec Chips. Ouais, salut tout le monde. Alors là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Noah? Alors on a une petite partie que nous a envoyé Kuja, je crois, il était en solo queue en classé, et il est tombé avec Survolt, je crois que tu le connais. Survolt, je crois qu'en fait, c'est... Je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est le reroll de l'INAC, sans être complètement sûr. D'accord, c'est le Smurf de l'INAC, et en face, je viens de capter qu'il y a Wicked. Wicked, Wet Dream et Archigod. Alors Wet Dream et Wicked qui est un membre des SK, Wet Dream qui est un ancien My Revenge et qui a gagné les IEM et qui est passé chez Fnatic, et Archigod qui est un très gros joueur du top elo. Mec, j'ai l'impression que t'es en train de lire un magazine de foot avec les transferts de joueurs. Ah ouais, mais moi je m'intéresse à l'actualité de League of Legends, ne faites pas gaffe à Noah, c'est un faux. Il est là pour meubler et faire le café devant le micro. Ouais, c'est ça, voilà, et je t'astique aussi pendant que tu parles et tout, pas de soucis. Ouais, donc là on peut voir que donc c'est du solo queue, mais il y a des gros joueurs, c'est sympa. Alors on va voir ce que ça donne au niveau des compositions d'équipe, donc parce que ça a chargé très très vite. C'est du très classique, en tout cas pour la team de Wicked. Alors, Zilean en support avec une clairvoyance, jungle Amumu, un carry AD, et on va dire un AP off-tank et un autre off-tank. Ouais, Wicked qui va jouer avec Renekton top et Sion qui va être mid contre Twisted Fate. On a un Twisted Fate, ça fait plaisir. C'est un perso que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup jouer et qui pour moi est l'un des plus intéressants du jeu en termes de gameplay. Ouais. Tu parles de tous tes persos OP que tu joues, aucun perso OP, aucun. Alors là, et la team au final de Kuja, qu'est-ce que tu peux m'en dire, Noah? C'est pareil, c'est Taric en support, peut-être plus tanking. Ce serait Nunu qui serait en off-tank, notre bon carry AD Corki, Twisted Fate qui va partir AP, et Warwick en jungle. Warwick en jungle, mais du coup, Nunu est solo lane. Nunu, ah ouais, c'est vrai que c'est pas un Nunu, ça se voit, c'est vrai que c'est rare de pas voir un Nunu dans la jungle, mais Nunu en mangeant des mobs etc, il est quasiment inattaquable, ça sert à rien de le harass sur sa ligne tellement il récupère de la vie. Alors là on peut voir un petit scout avec la clairvoyance, et là j'aimerais faire un petit point sur cette compo de ligne. Donc Corki plus Taric, c'est dévastateur en fait, ça se joue au stun plus à la Gatling de Corki, et en général quand le champion ennemi est stun par Taric. Ah, la bonne ambiance. Bon, allez, oulala, ils aiment pas Wet Dream, les AA qui aiment pas Wet Dream, on le savait déjà. Et là, du coup, il y a un gros enjeu dans cette partie. Il va falloir tuer Wet Dream qui est l'ennemi public numéro 1 chez les AA. Ah, le pauvre Zilean, il va en prendre plein la bouche. Et donc là, je parlais donc de la compo. En fait, quand Taric stun, ça permet à... Et voilà. On parlait de la Gatling, voilà Corki qui a pu faire toute sa Gatling et qui a auto-attaque. Oh la Wet Dream qui doit rager devant son PC, il doit être dégoûté. Bon alors là on a un début de partie agressif, c'est ça qu'on aime. Bon ils ont été légèrement imprudents quand même, ils auraient pas dû s'avancer comme ça. Si j'allais scout le buisson avec le front quoi. Ouais non là clairement c'était très dangereux, mais là on a pu voir les effets dévastateurs donc du Corki plus Taric. Ça permet de caler toute la Gatling là-dessus. Corki qui peut mettre son auto-attaque avec l'armure diminuée de l'adversaire, bref ça fait super et mal. Le petit embrasement, tant que la petite cerise sur le gâteau, le petit embrasement histoire de bien le finir. Effectivement ouais, Corki qui joue avec un embrasement. Moi d'habitude je joue Corki avec Purge, j'aime bien surtout vu les crowd control qu'il y a en face notamment, ça aurait pas été inutile, mais bon sur ce coup là honnêtement je peux pas donner tort contre H, hop là. Là on a un gank, la clairvoyance, et Amumu qui l'a vu, Amumu qui a vu la clairvoyance, qui a tenté d'aller voir dans le buisson. Est-ce qu'il va pouvoir la voir? Pourquoi Amumu il revient en arrière? Il a smite. Oh ouais mais c'était un risque, il aurait fallu lâcher ce lézard, il aurait pas fallu, c'était de la gourmandise là, c'était de la gourmandise. Effectivement ouais, mais là on peut voir encore un stun du Taric qui est bon. Corki donc du coup qui a fait des gros dégâts. Warwick qui va tenter de backstab. Mais H qui est un peu seul. Un stun sur la hache là, elle peut être très très mal. Ah Flash, ils vont dive. Le Wet Dream qui repasse, qui a remangé sa maman. Bon c'est compliqué là. H on la sent un peu seule en dessous de sa tour là.
Ah ouais, mais là, voilà, qu'il elle peut voit pas prendre le risque. Non, il peut pas prendre. Voilà, et là, il va peut-être le payer. Non, il a fait intelligemment un vol de vie sur un creep histoire de pas mourir contre les toutes cette tour. Sinon, il serait mort. Et là, il y a eu du gank mid. Il y a Renekton qui vient essayer d'assister tout ça parce qu'on voit que c'est un énorme bordel en bas. Oh, il y a H qui va tomber. H qui va sûrement y passer. Là, est-ce qu'il a assez? Mais là, il y a Renekton qui arrive. Il y a Renekton. On l'a vu passer. Il y a peut-être Renekton qui peut pop d'un moment à l'autre sur ce. Corki va mourir. Et voilà, Renekton qui arrive et boum. Corki va mourir. J'avais bien l'impression qu'il avait pas pris sa Valkyrie. De toute façon, il avait pas assez de mana donc pour la faire. Donc là, il était clairement mort. Il avait plus de pouvoir d'invocateur ni rien. Il avait claqué son flash tout à l'heure. C'était fini. Et donc du coup, le mec est descendu du haut. Ouais, effectivement. Ça surprend de voir le bon sac à main qui est là et qui pop de nulle part. Et Nunu du coup qui en profite pour push. Mais Sion est monté pour le contrer, je crois. Ah bah ça bouge dans cette game, c'est. Ouais, ça bouge, ouais. C'est violent. Twisted Fate qui, dès qu'il sera niveau 6, je pense, va ganker sur un peu toute la carte. Oh, Twisted Fate qui est très mal là. Là, il peut se prendre un dash et une AOE, il peut mourir instantanément. C'est assez dangereux ce qu'il est en train de faire. Alors, à propos de Twisted Fate, lui, il l'a joué au début avec un anneau de Doran. Moi, je suis pas convaincu de l'anneau de Doran. Moi, je prends un bouclier de Doran parce que je considère que tu es un lâche. Bah ouais, mais je considère que vraiment partir avec un bouclier, avec un anneau de Doran, sachant que Twisted Fate est assez fragile quand même, notamment contre un Sion. C'est pour ça qu'il a back d'ailleurs, il a dû se faire harass, il avait pas grand chose à faire, tandis qu'avec un bouclier de Doran, il aurait pu régène plus facilement et tenir plus sa lane. Ouais, et en attendant, Nunu qui se fait plaisir en haut, qui est tout seul, qui farm pépère. Nunu qui a 18 creep, qui est niveau 4 avant la 6ème minute, et là on peut voir, c'est très homogène là, en termes de niveau pour la team rouge. On peut voir je pense qu'ils ont... Oh remarque, c'est aussi homogène pour la team bleue, j'ai rien dit. Nous revoilà, encore un problème technique. Bon, on a du personnel complètement incompétent qui nous accompagne. Ah, c'est scandaleux. Ah, on a un petit gank mid. Renekton qui s'en sort, qui claque son ulti, son dash. Est-ce qu'il va s'en tirer? Ouais, flash et tout. Il y a Mumu qui arrive, qui nous a fait un joli moonwalk. Et Nunu, bon alors Sion qui essaie désespérément de buter un Nunu niveau 6. Ouais, ça va être un peu compliqué pour lui, hein, clairement. Et là, on a pu voir que Warwick était full rune. Il y a une mise à jour des dégâts. Ouais, effectivement, il a pris cher en fait. On a pu voir que Warwick était full rune. Warwick, il va peut-être tenter un gank. Non, si, il a tenté, mais c'est pas passé. Il a pas son niveau 6, donc ça reste toujours un peu délicat de gank avant le niveau 6 par Warwick parce que faut arriver au corps à corps, c'est le plus difficile. Il fasse très attention à lui, Nunu. Il y a le stun, le bouclier. Il va y passer. Il va pouvoir manger un mob. Non, il n'y a pas de mob à manger. Embrasement, et voilà. On a pu voir Amumu en bas. Il y a un joli boulot de ward de la part de la team rouge là qui voit tous les gangs venir en bas. Bon, ils sont pas trop en danger, mais t'as vu un peu j'aime bien la ligne H plus Zilean, ça donne une possibilité de kitting assez infâme. Ben ouais, mais surtout que ça fait Zilean on supporte un perso qui fait beaucoup de dégâts. Enfin, j'adore prendre Zilean on support par exemple quand il y a Janna en face, parce que finalement quand le carry va venir vous attaquer, ça permet vraiment de mettre un bon gros coup de dégâts et ça fait réfléchir à plusieurs fois avant de venir essayer de gank le carry. Effectivement, oui. Dylan qui ses bombes font assez mal. Alors là, ça gank. Mais le flash Valkyrie Gatling stun. Lina, quoi, t'as vu un peu comment ça fait trop mal. Lina qui laisse aucune chance à Zilean, mais là il va falloir que Zilean fasse un peu de... Il est à 0-3, c'est dur. Est-ce qu'ils auraient pas dû au Q les deux là? Ça me paraît très probable quand même. Kuja et Lina ils ont du OQ, ça. Si. D'ailleurs, c'était précisé quand on nous a fourni la vidéo. D'accord. Donc eux, ils ont du OQ, mais en face, il peut aussi qu'il y ait du OQ, on sait pas. Enfin bref. Et là, on peut voir... Dream qui subit. Ouais, il est à 0-3, 6 creeps tués. Bon, il a vraiment pas beaucoup de gold. Il va pas être très utile. Ulti UTF, ça va gank. La hache qui a flash fantôme pour se casser de là. Elle a bien fait parce que sinon elle avait aucune chance. Il va quand même réussir à tomber sa gold, mais elle va s'en sortir, y a pas de souci. Twisted Fate qui a utilisé son flash. J'aimerais bien voir les pouvoirs de Twisted Fate. Je suis assez curieux. Flash embrasement, c'est un bon choix de pouvoir pour Twisted Fate, je pense. Mais on peut voir qu'il a pas beaucoup de stuff encore, notre petit Twisted. Il est parti sur 2 anneaux de Doran, il a farmé que 38 creeps. Ouais, c'est étrange parce que finalement il était plutôt tranquille mid.
Ouais, bon, à côté de ça forme un peu plus, j'ai l'impression, côté bleu. Et qu'est-ce qu'il nous fait Wedream qui était stun, qui se prend la gold card et qui passe encore une fois. Wedream qui a 0-4. Il doit être aux anges. Et là, Renekton qui n'est pas arrivé au bon moment, qui est arrivé tout seul, loin de ses amis, qui tombe. Ash aussi qui est toute seule, qui va se prendre la gold card. Elle a aucune chance non plus de s'en sortir. Là, elle va se faire dive, même si elle arrive à sa tour, elle va se faire dive. Oh, survol, bon, il va se faire exécuter, je pense. Ouais, je pense qu'il va se faire exécuter. Eh non! Oh, putain. Il a récupéré le. Et Warwick qui se fait exécuter. Voilà, ils ont un peu joué la confiance. Là, on peut voir qu'il y a Mumu au-dessus qui va peut-être tenter sa chance à ce ouais, tour. mais il y a la ward. Ils l'ont vu venir, ils sont prudents. Ils sont prudents, ouais, mais comment il s'appelle? Wicked là qui a pas été qui a été très mal inspiré de se mettre dans ce buisson parce qu'ils avaient une ward, ils l'ont vu arriver à 3 km. Et là ils y vont, il y a Zilean en renfort avec des bombes. Ouais, mais est-ce qu'il va claquer un ulti? Oh non, je pense pas, avec le stun de Taric plus la gold card de Twisted Fate, il y a matière à faire du kitting à stun, c'est compliqué quand même de les tuer, surtout New Tower OP, oui, c'était le patch pas celui récent mais le patch d'avant qui a fait que les tours avaient été up. Ça... Non, c'était les tours du Nexus qui avaient été up. Non, maintenant elles ont de la pénétration d'armure en fait, les tours. D'accord, ok. 20% de pénétration d'armure. Et là, il lui refait la même, mais il va se faire sanctionner par... voilà. J'ai envie d'appeler ça la spéciation, c'est-à-dire la spéciale OP. Salut, je te stun, je te fais éclater mon bouclier à la tronche, je te mets un embrasement et t'es mort. Ouais, effectivement, il est un peu OP et son nerf était bienvenu. Mais Linac qui était attentif là avec Corki et qui a réussi à. Qui était présent au bon endroit et qui a récupéré le kill au final. Et j'aimerais bien voir Corki qui en est à. Corki qui a 5, 2, 3. Oh, Corki qui va faire très très mal. Il part sur sa trinité là, il va l'avoir très rapidement. C'est même possible qu'il a fini avant les 15 minutes de jeu. Et là, ce serait dévastateur. Ce qui est énorme parce que la force de la Trinité, je rappelle, c'est du 4300 gold, il me semble. Et d'ailleurs, il hésite pas à aller se faire un combat en 1. Et il y a Twisted Fate qui arrive en renfort. Il va essayer de s'enfuir par là, mais il y a Nunu aussi qui est voilà, bon, c'est ouais, non, peu de chance. Façon, il avait aucune chance, mais rien. T'as vu rien que Corki, ce qu'il mettait à Renekton. Ah bah, là, Corki, il est très bien niveau stuff. C'est vrai qu'on réalise pas en fait, mais à 11 minutes de jeu, le stuff de Corki est vraiment monstrueux. La brillance qui lui permet de faire de très gros dégâts, le flash qui permet de faire du kitting, honnêtement, c'est assez dévastateur, quoi. Et la tour qui tombe assez logiquement, notamment avec le sang chaud de Nunu. Qui va permettre à Corki de faire encore plus mal. Et là on peut voir qu'il y a une tentative de dragon de la part d'Atume Bleu. Il y a une tentative de dragon, mais là c'est pas Taric tout seul qui va pouvoir les en empêcher. Warwick a pas l'air motivé. Warwick qui bouge peut-être un peu tard, il aurait dû abandonner ses creeps. Est-ce qu'il va avoir le temps? Amumu qui est low life. Amumu il peut peut-être prendre. Il va activer ces pierres là. Bon, ulti du Zilean, le Amumu qui revit. Ils vont pouvoir finir ce dragon. Ah non, il y a du renfort, Ils auront le temps de le faire. Est-ce qu'ils auront le temps? Un petit smite Warwick peut-être. Bah il attend le dernier moment, là il y a encore trop de vie sur le dragon pour smite et ils vont récupérer ce dragon. L'ulti de Warwick et Wet Dream qui tombe encore une fois en haut, ça se poursuit, Renekton qui a tenté d'intervenir, qui se fait slow, qui va pas s'en sortir, il va hop là, petit mouvement de caméra et Warwick qui récupère Ash qui est visible par le passif de Warwick, enfin le passif du sort de Warwick. Et là ce dragon finalement qui est cadeau, c'est 3 kills, c'est quoi? C'est 2 kills et un dragon cadeau. Ouais effectivement, là ils peuvent pas faire grand chose et ils ont même intérêt à fuir honnêtement parce que je crois que Nunu a encore son ulti, Nunu l'a pas claqué d'après ce que j'ai pu voir. Et donc du coup il y a moyen de faire un gros tower dive là. Ah bon ils vont dive à Mumu qui est resté. À Mumu qui... Allez là. Finissez-le, une petite gold card. Non. Corki qui passe, ouais mais Sion qui va peut-être payer du coup. Marc Sion qui résiste plutôt bien, mais non. Est-ce que Warwick qui va, Warwick qui va peut-être aussi tomber. Warwick qui passe aussi. Sion qui a eu le temps de se retourner avant de mourir et de lancer un ultime stun à Warwick qui sort de le finir. Mais là Zilean qui s'est aventuré mais de façon beaucoup plus prudente. La red card, c'est dommage là, s'il avait sorti sa gold card ça aurait été le kill assuré. Ouais mais il a flash entre temps donc il aurait peut-être pas eu, c'était dans l'urgence avec la tour, la pression, tout ça. Et d'ailleurs le Twisted Fate le dit, je fail, désolé parce que normalement là il aurait dû sortir sa gold card et normalement il y avait un petit glaçon. Un glaçon et je crois qu'il a légèrement froid dans le dos là. Zilean, ça commence à être très compliqué pour lui, j'aimerais bien voir son score.
Il est à 0,6-1. Bon, Wet Dream qui est un très bon joueur, hein, mais bon, voilà, comme quoi, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir des scores de merde. Non, c'est faux. Ouais, surtout à toi. C'était pas toi une fois qui avait fini avec Vladimir, qui avait filé 0,6 ou 0,5? Ouais, mais bon, c'était pas ma faute. C'était la team, d'où c'était feeder et tout.